Et salut à toi! Donc aujourd'hui, je te fais une petite vidéo pour te faire un retour d'expérience. Dans une dernière vidéo, je t'avais parlé de ma stratégie d'investir dans le studio meublé, dans une ville proche de chez moi, à Strasbourg. Donc je voulais te faire une petite vidéo là-dessus pour te faire mon retour d'expérience. Avant toute chose, je t'invite à aimer ma page Facebook MH Invest et à t'abonner à ma page YouTube MH-Invest pour me suivre et suivre mes expériences dans l'immobilier. Donc dans une dernière vidéo, il y a quelques semaines, je t'avais expliqué que j'allais me baser sur une grande ville étudiante, soit Strasbourg, soit Nancy, parce que je viens de l'Est de la France, pour pouvoir bénéficier du régime du LMNP, loueur meublé non professionnel. C'est un régime fiscal qui est différent de ce que je loue actuellement en nu. Et c'était pour te dire, donc je me suis mis en mode recherche, j'ai essayé de visiter, de regarder les annonces, donc tous les jours, comme d'habitude, 3 fois par jour, au petit déjeuner, même le matin, après manger, en buvant mon café après manger, et le soir encore après manger, je regardais les annonces. Dès que je voyais une annonce qui était en dessous de 70 000 euros, j'essayais d'appeler l'agent immobilier pour faire une visite. Et alors, j'ai appelé, aujourd'hui on est jeudi, j'ai appelé mardi pour organiser une visite parce que j'ai vu, du coup ça fait quand même un mois en fait que je commence à me faire l'œil et du coup je demande à chaque fois les rues, je regarde sur Google Maps, en fonction de ça j'arrive à analyser à peu près où est le bien, l'arrêt de tram le plus près, l'arrêt de bus le plus près, en sachant que j'ai quand même fait des visites, déjà j'ai déjà fait allez, on va dire une dizaine de visites sur Strasbourg, donc j'ai déjà pu un peu me faire l'œil, j'ai déjà pu un peu comparer les biens entre eux. C'est ça qui est important en fait, c'est de faire des visites pour après pouvoir comparer le prix, les biens, les travaux, les charges. Maintenant, j'arrive quand on me dit les charges, je dis ouh, les charges c'est vachement élevé parce que j'en avais un autre, là ce matin j'ai appelé un agent immobilier, il me dit 110 euros de charge. Avant-hier, j'avais un appartement que j'ai voulu visiter, il était à 50 euros ou 80 euros de charge. Bref, c'était pour te dire que lundi, j'appelle l'agent immobilier, mardi, je prévois une visite vendredi, aujourd'hui on est jeudi parce que je ne pouvais pas me déplacer à Strasbourg avant, je travaillais. Et hier, je reçois un SMS à 15h, à 13h. C'était en fait, ça ne se vendait pas par une agence, c'était direct propriétaire que le bien il était vendu. Alors il était affiché à 60 000 euros dans une rue où je vais visiter un autre bien demain, qui est celui-ci affiché à 63 000 euros. Donc le même prix en fait, parce que 60 000 euros hors frais d'agence, et là 63 000 euros avec les frais d'agence, et 3 000 euros c'est des frais d'agence. Alors bon, c'était une femme qui vendait, donc je lui ai dit ok, merci de m'avoir prévenu. Est-ce que vous pouvez me dire à titre de curiosité à combien le bien est parti? Elle me dit 55 000 euros. Donc voilà, là j'ai déjà une astuce. Demain, dans la même rue, je ne sais pas si c'est le même immeuble, il y a un bien à peu près la même taille qui s'est vendu 55 000 euros hors frais d'agence, net vendeur 55 000 euros. Donc demain, quand je vais visiter l'appartement, j'aurai un poids pour aller voir l'agent immobilier et j'aurai déjà un repère. Et c'est ça en fait que je recherchais parce que j'ai investi dans le lieu où j'habite. Par contre, je n'ai pas investi dans les grandes villes étudiantes. Donc là, je suis en train maintenant d'avoir des repères en fait, chose que j'avais pour de la location nue traditionnelle, j'achète un appartement, je le rénove, je le loue, mais là pour du meublé, je commence à, voilà, j'ai les questions qui fusent là ce matin, j'avais un agent immobilier qui m'a appelé, il m'a dit l'ancien propriétaire louait avant 300 euros, j'ai tout de suite demandé en nu, en meublé, donc voilà, en meublé on peut demander 40-50 euros de plus si on fait quelque chose de pas mal. Donc c'était une vidéo pour te parler de ça, de te dire voilà que derrière ça va vite en fait, ça va super vite dans les grandes villes, j'ai vu. Donc ça a été négocié de 5 000 euros, mais là je me dis aussi que voilà, si demain je veux me séparer d'un bien parce que j'ai visité un immeuble et que je veux me séparer d'un bien parce qu'il me faut de la trésorerie, ben je sais que dans des villes comme ça, si on ne met pas des prix 30, pour un studio je parle, mais si on ne met pas des prix 20-30 000 euros plus chers, derrière ça part, ça se vend et du coup ça se vend super vite. Je pense que chez moi, je ne vendrai jamais de la vie en 3 jours. L'annonce a été mise mardi, j'ai appelé mardi après-midi pour une visite vendredi.
Mercredi matin, elle me dit c'est parti, négociation 5000 euros quoi. Enfin voilà, là j'étais dégoûté parce que voilà, bon après c'était à moi, hein, maintenant je sais, hein, si je vois un bien comme ça, je vois que le prix est pas trop cher, j'appelle, je vais essayer de visiter dans les 24 heures. Deuxième chose, ça fait une semaine que je vois dans une autre ville étudiante dans l'est de la France un immeuble avec 6 F1 vendu, loué, meublé. Alors c'est pas mal pour faire du LMNP parce que du coup voilà. Donc je me diversifie, hein, j'essaye de regarder sur des studios meublés, mais je regarde aussi pour des immeubles parce que j'ai un ami à moi qui est investisseur immobilier aussi et qui lui a de la grosse trésorerie. Il est déjà à un niveau supérieur à moi et lui en fait il aimerait placer de l'argent. Il n'est pas en France, il ne vit pas en France et il compte sur moi, sur mes compétences pour chercher et on s'associerait comme ça. Donc ça fait une semaine que je lui ai envoyé le lien de l'annonce et hier après-midi je lui ai dit bon, maintenant j'appelle, hein, il faut que j'aille visiter parce que voilà, ça fait trop de temps, ça faisait 6 jours qu'il était sur seloger.com, je l'ai vu. J'ai laissé un message à l'agent immobilier me dit il est parti. Le bien était affiché 275 000 euros avec 6 appartements et il est parti à 257 000 euros frais d'agence incluses. Petite négociation de 20 000 euros. J'ai calculé, le bien était autofinancé, sans négociation, le bien était autofinancé sur 15 ans déjà, vraiment autant de loyer que de crédit. Mais je veux dire, on était largement sur 20 ans, on était largement dans les règles de 70% du loyer rembourse le crédit. Et c'est parti, là l'annonce était mise 6 jours, une semaine quoi. Donc ben voilà, hier après-midi j'ai eu deux annonces. Deux biens comme ça qui me sont passés sous le nez, mais c'est pas grave parce que là j'ai appris, voilà, j'étais un peu déçu sur le coup, j'ai envoyé un SMS à mon associé et j'ai dit voilà, ça nous est passé sous le nez et moi cet après-midi, début d'après-midi, j'ai eu un appel pour un studio, ça m'est passé sous le nez aussi. Les studios, je veux investir seul, mais au niveau des immeubles, je cherche quand même un associé. Voilà, on en a conclu que vaut mieux passer à côté de 10 bonnes affaires que de faire une mauvaise affaire. Et puis voilà, j'ai appris, là je sais maintenant qu'il faut être plus réactif. J'ai laissé mon numéro de téléphone, mon adresse mail à l'agent immobilier, je lui ai dit ce que je recherchais. Il travaille sur le secteur de Nancy et voilà. C'était une vidéo pour te partager cette expérience-là que les biens, ils restent pas si c'est une affaire ou si c'est… Voilà. Là, il a été négocié de 20 000 euros. Je ne suis pas allé visiter, hein, je sais pas, j'ai regardé le quartier. Il y avait un arrêt de tram à environ 10 minutes à pied. J'ai pas visité les appartements, il y avait des photos, mais j'ai pas vraiment vu, j'ai pas pu parler avec les locataires. J'ai pas demandé si les locataires payaient en temps et en heure, si c'était des étudiants, si c'était des jeunes actifs, si c'était des personnes seules, des retraités. Je sais pas plus. La seule chose que je sais, c'est qu'en 6 jours, 275 000 euros, c'est passé à 257 000 euros. Je crois que c'était ça les chiffres. En tout cas, à peu près 20 000 euros de négociation. Je dis voilà, c'est bien. Il faut que je me retrousse les manches et que je sois un peu plus réactif, hein. Mais bon, c'est pas grave, j'y vais doucement. Comme on dit, l'immobilier, c'est pas un sprint, c'est un marathon et j'y vais doucement. Là, aujourd'hui, je vais ce soir à Strasbourg. Alors, c'est pareil, hein, je passe une journée de travail et puis je vais prendre la voiture. Je vais faire 1 heure de route aller, 1 heure de route retour pour 25-30 minutes de visite pour 2 studios. C'est un propriétaire qui vend les 2 studios. Il est propriétaire de 2 studios. Ils vendent les 2 studios ensemble. Donc là, ce qui est pas mal, c'est que je vais pouvoir négocier le prix pour l'achat des 2. Par contre, les studios, ils sont nickel. Au niveau des photos, ils sont super. Ils sont vendus loués nus, par contre. Donc là, la négo, ça va être sympa parce que pour être dans une rentabilité à 2 chiffres, j'ai calculé, il faudrait que je fasse une offre de 20 000 euros de moins que le prix affiché pour les 2. Hein. 57 et 58 000 euros, ils sont vendus. Et il faudrait que je fasse une offre à 85 000 euros pour les 2. Donc voilà, on va voir comment que l'agent immobilier il va me recevoir quand je vais lui parler de ça. Donc voilà, c'était la vidéo du jour, de la semaine, pour te partager mon expérience. Je t'invite à aimer ma page MH Invest et à t'abonner à ma chaîne YouTube, pareil, MH-Invest. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures immobilières. Salut!